départ, j'ai dit l'année prochaine, quand on aura commencé à préparer un vrai projet et qu'on aura déjà eu des retours, si on a des entreprises qui se présentaient pour nous proposer des solutions, des projets, des programmes, des tarifs. Nous n'avons évidemment pas pour le moment, puisque le marché n'est pas lancé. Mais ce sont déjà les réflexions qu'on peut vous apporter, c'est-à-dire ce que les conclusions auxquelles nous sommes arrivés au bout de 2 ans, voire plus, parce qu'en fait, ce ne sont pas des réflexions d'aujourd'hui, ce sont des réflexions qui sont l'aboutissement de nombreuses constatations. Comme tout le monde, on a eu, depuis de nombreuses années, on entend toujours dire combien il est compliqué de trouver des places sur Dinard. Il y a toujours des gens qui sont ou des voitures ventouses, ou bien, encore, là, moi, la semaine dernière, j'avais des réunions avec la Légion d'honneur et d'autres, et des gens qui disent « Oh là là, là, on ne peut faire que passer. Dans votre ville, on ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas trouver de solution pour trouver une place le week-end ou en saison. » Alors c'est vrai que c'est pas toute l'année, la difficulté n'est pas tout au long de l'année, n'empêche qu'il est vrai qu'on a essayé de réfléchir souvent à ce sujet, même à tout ce qui est sens de rue, pour permettre de mieux faire connaître le parking de la rue du Maréchal Leclerc, par exemple, que beaucoup de gens peut-être qui viennent de l'extérieur ne connaissent pas, ne découvrent pas. Et donc, la réflexion permanente et récurrente, c'était de dire qu'actuellement, depuis de nombreuses années, on a une grande difficulté à répondre à la demande de stationnement. Alors, la demande de stationnement, comme je le dis, elle n'est pas toute l'année, n'empêche qu'elle pose un vrai problème, et de plus en plus. Pourquoi? Parce que depuis 30 ans, les gens n'ont pas une voiture, mais 2, voire 3. En été, quand les enfants viennent, il y a beaucoup plus de demandes en fait, de stationnement, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la société a changé. Il faut accepter, depuis 40 ans, que les choses évoluent. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on a tendance à vouloir utiliser sa voiture tout le temps, pour tout, et que, contrairement à ce que nous indiquent les grandes lignes de grandes réunions qu'il a pu y avoir sur la planète, les grandes réunions à l'échelle nationale, internationale, on nous dit qu'il faut marcher, on nous dit qu'il faut essayer de se bouger un peu, et on nous dit aussi d'essayer parfois d'utiliser un peu moins sa voiture. C'est vrai que depuis les années 1900 et depuis l'arrivée de la voiture sur Dinard, c'est-à-dire les années 1920 et l'arrivée du train, bien sûr la voiture a envahi le territoire. Alors, c'est pas propre à Dinard, vous allez me dire. Ce fut la même chose à Saint-Malo, à La Rochelle, à l'île de Ré, à l'île de Noirmoutier, à surtout des sites balnéaires, où au fil de temps, on a essayé de trouver des réponses pour répondre à la fois à la demande des touristes, à la demande des riverains, à la demande des commerçants qui réclament, et j'ai aussi bien des réclamations de riverains dans certains quartiers qui réclament un stationnement qui tourne, qui permettent de faire tourner les voitures, de ne plus avoir toutes ces voitures, enfin d'avoir moins de voitures qui stationnent en permanence et qui bloquent la circulation. Alors on a déjà eu le premier des problèmes de la législation, c'est-à-dire que, aussi bien pour la collecte des ordures ménagères, on nous contraint à laisser maintenant davantage d'emplacements pour les camions des collectes, puisque les camions n'ont pas le droit de reculer, et qu'il faut aujourd'hui prévoir des circuits où partout on puisse accéder, faire demi-tour et répondre à la demande de collecte des ordures ménagères dans de bonnes conditions. C'est la loi, c'est la règle, c'est le respect aussi du droit du travail. Et à la suite de ces modifications de circuit, on a déjà vu qu'il fallait supprimer quelques endroits de stationnement aérien, puisqu'il faut répondre à ces exigences de collecte des ordures ménagères. J'ai des collectifs qui se sont retrouvés, regroupés et qui nous ont apporté moult pétitions pour dire, écoutez, depuis 20 ans on nous parle de stationnement, que proposez-vous maintenant comme solution, puisqu'on est toujours confronté au même problème. Je ne peux pas sortir de ma maison, les voitures stationnent devant la porte, je ne peux pas rentrer le soir et avoir l'assurance d'avoir une place pour aller dans telle rue. Donc c'est suite à ces réflexions-là que nous étions déjà faites évidemment auparavant, c'est pas quelque chose de nouveau, ça fait des années que ça dure, c'est pas un phénomène qui surgit du jour au lendemain. Forte de cette réflexion,
On a engagé donc un plan de réflexion et de cahier des charges pour commencer à se dire, voilà, comment peut-on, je ne dis pas résoudre, hein, parce que quand il y a 10 000 voitures, quand il y a un feu d'artifice, quand il y a des grandes manifestations, de toute façon, on ne répondra pas à la demande. Ça, c'est évident. En revanche, en ce qui concerne à la fois la mise en valeur du littoral, la mise en valeur des espaces verts, la mise en valeur de l'espace côtier, eh bien, il est vrai que lorsqu'on a engagé le plan local d'urbanisme, et avec des photos et avec des comptes rendus bien faits, mais qui existent sur tous les autres côtes, hein, je dis c'est pas là, on s'aperçoit qu'on a laissé tellement la place à la voiture que maintenant la voiture a vue de mer, tous les parkings ont vue de mer, ils sont placés en première ligne et ils dénaturent non seulement le site, mais ils empêchent aussi, très souvent, des déplacements doux, des utilisations du trottoir, et qu'avec les contraintes d'accessibilité, laisser la priorité totale et permanente aux voitures en continu fait qu'on ne peut pas répondre aux exigences d'accessibilité de fauteuils roulants ou de poussettes sur nos trottoirs. Nos trottoirs sont envahis de voitures qui se placent à califourchon sur le trottoir, qui, donc 2 fois sur 3, empiètent sur l'espace piéton, sur l'espace piéton doux, tout simplement, et que le problème du stationnement est donc récurrent. Alors, fort de ces conclusions, on commence à se dire qu'il va falloir essayer de répondre partiellement, je dis bien que ce n'est certainement pas la panacée, mais on a repris les études qui ont été faites depuis 15 ans en mairie. Nombre d'études ont été faites pour réfléchir à tous les types de parkings souterrains dans tous les quartiers. Il y a eu devant l'esplanade Vernet, à une époque, on a fait des études pour nous expliquer que finalement, ce n'était pas faisable. On ne pouvait pas conclure à un parking sur l'esplanade Vernet, donc, et qui soit, ou même devant le casino, donc boulevard Bistol. Une autre étude a été faite à l'époque pour dire qu'on allait essayer de mettre 200 places de parking, puis on en avait fait une autre à côté du port pour expliquer ou essayer de répondre à ce besoin et à cette nécessité permanente de faire face à la demande de stationnement. Donc on a fait des études également pour proposer des stationnements près du port. Là encore, toutes ces études sont arrivées, finalement, n'ont abouti à aucun résultat. C'est-à-dire ou bien très cher, ou bien pas trop cher, ou bien incapable de faire, c'est-à-dire des entreprises qui disent on sait faire dans une condition, on sait faire dans une autre, mais je pense au port, faire sauter le rocher, être là, imaginer faire un parking souterrain aux abords du port. On sait faire en pleine mer par les compagnies pétrolières des travaux exceptionnels. On sait faire en pleine terre des parkings souterrains. Maintenant, conjuguer les deux complexités géophysiques de la situation d'un port, par exemple, c'est des travaux gigantesques. Pour envisager 100 places ou 120 places, ça ne vaut pas la peine. Donc, voilà, tout ça au fil du temps, et encore, je ne remonte pas certainement dans les archives des services techniques et des archives municipales, encore d'autres options qui ont à une époque été choisies, de définir ou de programmer des études pour essayer d'absorber quelque peu les problèmes de stationnement. Mais c'est aussi répondre à la demande de parking des riverains. Parce que combien de riverains, de personnes qui ont des appartements, n'ont pas le stationnement qui correspond à l'immeuble, surtout dans le centre-ville. Ils n'ont pas de capacité à ranger leur voiture. Donc, on peut aussi envisager de réfléchir à ces gens-là qui souhaitent aujourd'hui pouvoir ranger leur voiture, rentrer leur voiture. Et là aussi, c'était des demandes récurrentes, comment acheter ou louer des places de parking dans le parking du Maréchal Leclerc, des anciens tennis. Et là encore, la loi ne nous permet pas si facilement que ça de vendre des places de parking. On peut éventuellement les louer. Non, vous pouvez rentrer par là, n'hésitez pas. Allez-y, entrez. Bonsoir, bienvenue. Alors voilà, donc ce n'est pas un problème qui surgit avec Martine Travaillachus et son équipe
qui décide un matin de se dire, tiens, un parking devant la poste, tiens, pourquoi pas? Allons gaspiller l'argent public, allons-y, lançons-nous. Et puis alors, pour des chiffres ridicules, puisque j'entends, bah tiens, on va faire 20 places. Hein, on va envisager de faire des travaux puis d'enquiquiner tout le monde pendant une année, parce que tiens, après tout, si on faisait 20 ou 40 places, c'est une belle idée. Bon, alors, ça paraît tellement très simple. Je pensais, moi, que ça ne susciterait pas autant d'intérêt. Les réflexions aussi sottes m'ont semblé irrationnelles. 20 places, 40 places, 60 places, c'est absurde. Bien sûr qu'on ne va pas faire un parking souterrain pour envisager si peu de place. Bien sûr que pour le moment, on est au stade de la réflexion. On est au stade donc de la mise en disons, virtuelle, mais qui voudrait peu à peu devenir plus concrète, d'un principe. Je l'ai dit et redit en conseil municipal, donc je le redis. On est dans la phase d'un principe de parking souterrain payant. Parking souterrain payant. On a donc étudié avec les services quelles sont les capacités, les possibilités dans l'administration française en lien avec le droit, aujourd'hui, la République française. Qu'est-ce qu'on a comme capacité à mettre en place un parking souterrain payant en régie? Donc il y a eu différentes possibilités, je ne vais pas rentrer dans le détail. Un dossier comme ça, un quoi? À la gare. À la gare. 400 places qui attendent. Voilà, qui attendent, oui, absolument. Donc il y aura 450 places. Il y aura, alors c'est pas le sujet de ce soir, il y a 450 places qui attendent sur la place du parking, très bien, tout à fait juste. Vous avez raison. Bien sûr qu'il y aura 450 places de parking. Alors attendez, pour le moment c'est moi qui parle. Alors si vous n'avez pas l'intention de m'écouter, c'est pas la peine. Ah, non, si vous me demandez à ce que je vous informe des projets vers lesquels on souhaite pouvoir aboutir, il y aura des questions par la suite. Pour le moment, je vous explique le principe du fonctionnement et des réflexions auxquelles nous avons abouti. Pour le moment, donc, il s'agit de savoir si le principe d'une régie, d'une délégation de services publics, de différents types de financement. Je prendrai votre question à la fin, monsieur. Je ne la prends pas maintenant, parce qu'on ne pourra pas commencer à... Bien sûr. Alors non, il ne faut pas non plus imaginer que vous avez affaire à des gens qui ne pensent à rien. N'imaginez pas que oui, si vous êtes irrespectueux et discourtois, on peut partir sur cette base-là, mais dans ce cas-là, moi, je ne reçois plus. Je pense qu'il y a échange et capacité à s'entendre. Si vous avez effectivement les règles de courtoisie élémentaires qui font que dans un échange, il y a un temps d'écoute et il y a un temps de réponse, il y a un temps de dialogue, c'est pour ça qu'on est là, et c'est pour ça que je vous dis que de toute façon, les 20 premières minutes, elles sont pour moi. Donc pour le moment, vous attendez que je donne la parole. Premier point, ça fait partie de l'éducation. Évidemment, c'est les bases élémentaires, mais moi je reste sur ces bases élémentaires. Ensuite, deuxième point. Donc ce qui a été envisagé et présenté au conseil municipal, pour bien l'expliquer, c'est un principe. Est-ce qu'on part sur un principe effectivement de parking souterrain payant que la ville n'a pas la possibilité de payer, puisque nous n'avons pas les moyens, de repenser même notre stationnement aérien, de repenser même le changement des horodateurs qui sont passés de 50 à 25 au fil du temps parce qu'ils sont abîmés et qu'on n'a pas la capacité de les changer pour arriver à des horodateurs qui soient un lien avec l'informatique, les GPS, l'électronique, et donc il faut repenser tout l'ensemble du stationnement aérien pour avoir un principe de stationnement aujourd'hui payant par horodateur et qui fonctionne avec les téléphones portables ou les cartes bleues. On ne peut plus continuer un système qui avec les piécettes marche, ne marche pas et qui la plupart du temps chez nous ne marche pas. Donc, effectivement, l'ensemble du stationnement, c'est une réflexion générale avec toutes ces données qu'il faut prendre en compte. Et aujourd'hui, on n'est pas en capacité de répondre à toutes les dépenses qu'il faut engager, aux réponses donc, auxquelles on doit finalement s'engager, c'est-à-dire de permettre aux commerçants et à ceux qui habitent le centre-ville et à ceux qui viennent pour le week-end ou pour les grandes manifestations d'été,
on doit pouvoir répondre à une capacité d'approche du centre-ville en voiture plus facilement. Et c'est une des raisons pour lesquelles le parking de la Poste, puisqu'on avait essayé de réfléchir aussi au parking veille, qui ne peut pas se faire parce qu'au niveau géotechnique, avec les conclusions qu'on a eues aujourd'hui des rapports, le sous-sol est fait de telle façon avec une partie granitique et une partie argileuse qui est complètement en pente et qui nécessiterait des travaux majeurs, le parking veille ne peut pas être utilisé et creusé. Et ne peut pas recevoir non plus de dalle supérieure quant au poids de justement ce qu'il y a, enfin, de la capacité à recevoir une dalle de béton de telle dimension. Donc déjà, peu à peu, on sait qu'on doit éliminer les possibilités de parking en fonction des lieux, qu'il y aura le parking de la gare en fonction du programme de la gare, bien sûr, mais qui ne répondra pas à la demande des commerçants du centre-ville. Donc, de toute façon, quelle que soit l'époque, il ne répondra pas à la demande de la cale du bec de la vallée, du centre-ville, parce que les gens n'iront pas forcément placer leur voiture. Il faudra répondre à la demande de stationnement des logements qui aura place de la gare, ou de l'animation qui aura place de la gare. Mais de toute façon, ça ne répondra pas au problème de stationnement du centre-ville proprement dit. Et donc, l'objectif, c'était de continuer le programme de l'équipe précédente qui s'est arrêtée en fait à une partie du parking souterrain à la moitié. Ils se sont arrêtés à la moitié, donc ils se sont arrêtés à la moitié du parking souterrain qui est sous la halle. Et l'objectif aujourd'hui qui a semblé le plus simple, le plus judicieux, pour le moment en tout cas, c'était d'envisager de trouver l'entreprise qui acceptera de creuser le parking sous la dalle de la Poste, devant la Poste, devant la neige, donc de finir le projet de parking. Voilà. Donc ça, c'était les premières réflexions, aboutissement de réflexion, parce que comme vous, si on met 1000 places sur la place de la gare, ben non. 1000 places, place de la gare, ça ne répond pas aux besoins des commerçants qui sont à côté du bord de mer. Non, c'est gratuit, mais les professionnels. Alors ne croyez pas que ça nous donne la réponse. Croyez bien qu'on s'appuie sur les professionnels et qu'ils nous expliquent qu'un parking de plus de 500 places est ingérable. Dans les petites villes, un parking de 1000 places est ingérable. C'est complexe, il y a de la dangerosité, il y a des difficultés dans tous les domaines de rentrée, de sortie et d'intendance et d'après-vente. Donc, pour une ville de 10 000 habitants comme la nôtre, c'est faux. Vous savez mieux, hein, vous êtes compétent dans le domaine, vous êtes entrepreneur en charge de projets européens, etc. Parfait. Enfin, moi, je vous dis que suite aux réflexions qu'on a eues, un grand parking de 1000 places ou plus se gère avec énormément de difficultés et de frais de fonctionnement. Ce n'est pas la solution pour Pinard d'aller mettre 1000 places de parking à l'autre bout de la ville alors qu'on a besoin plus près dans le centre-ville. Voilà les réflexions qui ont abouti à un principe aujourd'hui qui n'est pas encore concrétisé, même pas par un marché public, hein, on n'est même pas encore à un appel d'offres, on n'en est même pas à la rédaction de l'appel d'offres pour savoir si oui ou non on aura des entreprises qui vont répondre à cette demande-là. Mais puisqu'avant même qu'une idée de changement très relatif, il faut quand même savoir que depuis 1920, il y a quand même eu des changements de société, des changements de voiture, des changements de tout, et que peu à peu, c'est vrai que l'être humain déteste le changement. Même changer de voiture, avoir une nouvelle voiture, et repenser le tableau de bord, on est déjà pendant un mois. Donc, le moindre changement, je suis d'accord, le changement de l'air, ça vous bouleverse sur 5 ans. Vous mettez 5 ans à vous en remettre. Bon. Ils sont inadmissibles. On ne parle pas comme ça de Madame le maire. Je vais me faire pas m'énerver, Madame. Si on n'est pas d'accord. Non, même si on n'est pas d'accord, moi je vous donne la parole. La fin du discours. Puis si vous n'êtes pas d'accord, moi je d'abord. Oui, voilà. Alors, moi, de par principe, j'ai instauré ce qui n'a jamais existé ici, un système d'échange et de dialogue, non seulement avec une permanence hebdomadaire qui n'a jamais existé auparavant, non seulement avec des réunions de quartier, non, ça n'existait pas. Les réunions de quartier qui ont lieu donc très régulièrement dans chaque quartier pour faire un échange comme ce soir, des réunions publiques
pour vous tenir informé des avancées de tous les sujets de voirie, de réseau et d'avancées de travaux et de services techniques. Par conséquent, je n'ai pas le sentiment que je ne vous laisse pas vous exprimer ou je ne vous donne pas la parole. Donc là, sur ce point-là, je pense qu'il n'y a même pas à discuter. Premier point. Le deuxième point, c'est vrai, c'est une question de courtoisie. Il y a un respect des institutions, il y a un respect du suffrage universel. Vous n'êtes pas content, mais en 2020, vous allez revoter et vous voterez contre. Non, avant. Voilà. Et c'est votre façon présidentielle à venir. Vous êtes satisfait, vous n'êtes pas satisfait. Vous voterez pour, vous voterez contre. Ça s'appelle la démocratie. Vous vous exprimerez et vous ne serez pas d'accord. Et très bien. Moi, je l'accepte. Hein. J'ai vécu le suffrage universel comme tout le monde. Hein. C'est quand même pas aujourd'hui qu'on va m'apprendre les lois de la République. Et donc, je continue de penser que je représente une majorité de Dinardais qui a choisi dans notre plan de campagne et dans notre programme de campagne de nous demander d'appliquer un programme, des décisions, des engagements, des projets. C'est aussi pour répondre à une demande d'équité, c'est-à-dire qu'il y a des endroits ou des quartiers où parce qu'il y a un stationnement gratuit, permanent, puisqu'il est gratuit, eh bien ça bloque certains stationnements de certains quartiers. Les gens sont plus ou moins virulents pour le faire savoir, parce qu'il est vrai que la majorité silencieuse, voilà. Mais la majorité silencieuse, moi, par moment, à la permanence ou par des courriers, m'informe de son mécontentement. Elle souhaite pouvoir accès à certains endroits de la ville où effectivement le stationnement est gratuit et les voitures ne bougent pas. Et ils considèrent, avec des collectifs, avec des pétitions, ils font savoir leur mécontentement. Et je ne vois pas pourquoi non plus on ne les entendrait pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas là ce soir, ils ont voté en 2014 et voteront en 2020, leur voix est tout aussi importante que la vôtre. Donc le principe, il faut quand même, c'est vrai, on n'est pas tous prêts ou formés à écouter l'autre ou à échanger, mais il est vrai que c'est essentiel. Et que le deuxième aspect des choses, c'est qu'on doit essayer malgré tout d'effacer ces certitudes. On a tous des idées, on a tous des avis. Bien sûr que si on les évoque, c'est parce qu'on considère qu'ils sont bons, parce que sinon on n'ouvrirait pas la bouche. Si on considère a priori que ce qu'on dit est idiot, on ne le dirait pas. Donc on part du principe que ce qu'on pense a une raison d'être. Vous avez une raison de penser, que vous avez effectivement des justificatifs pour penser dans un sens. Nous, on a réfléchi, parlé, rencontré la population depuis 2 ans. On a fait donc moult réunions de quartier. Et qu'est-ce qui est revenu en permanence? C'est ce besoin de parking payant, de parking souterrain, pour pouvoir faire tourner les véhicules sur la ville. Voilà. Alors, à partir de ces réflexions-là, on peut continuer à échanger, à réfléchir, à trouver éventuellement d'autres types de solutions. Mais c'est vrai que les villes avoisinantes, par exemple sur Saint-Malo, mais ça peut être sur d'autres, ou sur Dinan, tout le monde est passé à une réflexion de ce genre et est passé à une absorption d'une partie des problèmes de stationnement par un parking souterrain et par un stationnement par horodateur sur un centre-ville concentré payant. Ce qui existe déjà, il n'y a rien de nouveau, si ce n'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas un vrai, enfin disons que ça ne tourne pas, les chiffres on les a, ça ne tourne pas bien. Le stationnement, la plupart ne le payent pas, ou très peu. On voit que donc, ça ne répond pas à la demande de tourner. La police municipale ne peut pas être derrière chaque voiture et contrôler tous les horodateurs. Et donc aujourd'hui, il nous faut changer l'ensemble des horodateurs. Il nous faut répondre peu à peu aussi aux exigences de rentrée de finances par le principe tout bête du stationnement payant du centre-ville, qui aujourd'hui n'est pas satisfaisant. On a vu les chiffres, on est à la moitié de ce qui se pratique ailleurs, dans les mêmes circonstances, dans les mêmes périmètres et un peu dans les mêmes conditions. Donc ça veut dire que c'est des choses qui ne sont pas très rentables. Donc fort de toutes ces réflexions et de ces conclusions, donc, on est arrivé à ce principe qu'on a présenté au conseil municipal. Aujourd'hui, le principe va permettre de rédiger un cahier des charges pour le présenter à des entreprises par une forme de marché public, puisque c'est la formule consacrée,
Et puis, il y aura des réponses. Alors, ça met 6 mois, on va avoir des retours au bout quand on aura lancé. Alors, monsieur Edouard, combien de temps on va mettre? Alors, si effectivement on lance la publicité pour l'appel donc à la concession de service public, on devrait effectivement avoir une réponse d'entreprise à partir du mois de janvier 2017. C'est qui porterait dans les négociations à 3 mois. Après, il faut négocier, il faut rencontrer les gens, il faut négocier avec eux, il faut voir tenir compte de toutes les observations que vous avez faites, les clarifications, pratique éventuellement ailleurs pour essayer quand même de faire à peu près dans le registre des tarifications acceptables qui ont été finalement auxquelles chacun s'est habitué, avec effectivement dire voilà, est-ce qu'il vaut mieux rendre payant, je sais pas moi, à l'heure du déjeuner, est-ce qu'il vaut mieux réfléchir à autre chose. Mais là, quand on aura à la fois lancé le marché, eu des réponses, tout ça, ça nous amène à l'été prochain, on va dire, voire à l'automne. Donc moi, je ne pensais pas impérativement utile de tout de suite, avant même de savoir si on a une réponse, parce que si on n'en a pas, il n'y aura pas de projet de ce genre, il y en aura un autre, on réfléchira à autre chose. Mais puisque ça semblait être urgemment urgent, voilà. Donc moi, je pense que vous avez compris où nous en sommes du stade de la réflexion. J'ai entendu une autre aberration, c'est de dire que notre marché, qui est le fleuron de l'activité dinardaise, qui est la première des choses qui vient à l'esprit des gens quand on parle de Dinard. Dinard, on ne parle pas de la Villa Les Roches-Brunes, on ne parle pas des expositions, on parle en aucun cas des projets de parking, on parle du marché. C'est la seule priorité des priorités sur tout le territoire, ça va au-delà de la région Bretagne. Alors vous imaginez que nous, en arrivant ici, parce qu'effectivement, ça voudrait dire qu'on ne porte pas les intérêts des Dinardais, alors que la seule passion qui nous anime c'est Dinard, parce que je vous assure qu'il faut aimer Dinard pour faire ce qu'on fait. Il faut avoir ça chevillé au corps. Eh bien oui, ça vous étonne. Mais moi, je peux vous assurer que la seule chose qui nous anime, même si ça vous amuse et que ça, je ne vois pas très bien d'ailleurs ce qui peut vous faire rire là-dessus, moi, je trouve que c'est très noble de trouver encore des élus qui se dévouent et qui travaillent beaucoup pour essayer de porter la ville le plus haut possible avec les objectifs de finances qu'on a aujourd'hui, de surcroît, et les difficultés de gestion qu'on rencontre. Donc, parenthèse fermée, donc voilà, on est aujourd'hui dans cette situation où on a considéré le marché, c'est, je vous dis, tellement essentiel et majeur. Mais qu'est-ce qui pourrait bien nous passer par la tête pour essayer de supprimer du marché? Mais pourquoi est-ce qu'on voudrait mettre en difficulté les commerçants dinardais qui animent tout au long de l'année, et les commerçants, et les hôteliers, et les restaurateurs? Imaginez qu'on aurait eu envie d'être élu pour aller détruire l'activité économique de la ville de Dinard. Alors, le principe me paraît tellement aberrant que moi, j'avoue que j'en tiens même pas compte. On ne peut pas imaginer ça, parce que c'est pareil. Bon, bien sûr que non, le marché, on veut au contraire le développer, lui donner toutes les capacités à se développer au mieux. C'est magique, c'est un moment fort que tout le monde apprécie. Donc on est tous d'accord pour dire que, alors quand j'entends dire qu'on va supprimer le marché, qu'on va en faire un marché privé, qu'est-ce que ça veut dire un marché privé? Alors peut-être qu'on n'a pas compris ce que c'est qu'un marché public, mais moi je ne peux même pas comprendre qu'on sorte un truc pareil. Donc alors je veux bien vous le redire, donc je vous le redis, j'ai des témoins, le marché de Dinard, c'est exceptionnel. On est ravis qu'il y ait eu. Merci, monsieur Mallet. Alors, on supprimait le marché du jeudi, le marché du mardi, le marché du samedi. Tous ces projets me sont... Ça, c'était à la une du Pays Malouin. On supprimera le marché du jeudi. Signé Marie-France Port. Je ne dis pas le contraire. Ah, mais si, je dis. Donc, rien. On va pas citer de nom parce que moi, c'est pas... Mais c'est essayez de penser une seconde que tout ce qui fait la richesse de la ville de Dinard, de l'exploitation tout au long de l'année, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'échange,
ça touche tous les riverains, tous les habitants, ça touche tous les touristes. Enfin, c'est une attraction extraordinaire. On peut y aller gracieusement, gratuitement, on profite de l'ambiance. C'est fabuleux. Et ça a été 10 ans de travail d'équipe. Vraiment, hein, l'équipe, d'ailleurs, entre parenthèses, et ça ne lui a pas porté chance, parce que finalement, à la suite de ça, il n'a pas été réélu. Mais tout ça pour dire que quand même, je préfère que vous veniez me dire à la permanence que vous entendez tout ça comme une psy, parce que tout de suite, je vais vous rassurer. Je veux dire, il n'en a jamais été question. L'objectif d'une équipe municipale, qu'est-ce que c'est? C'est justement de faire avancer la ville, la tirer vers le haut, la faire avancer, de répondre aux exigences, de répondre à tout ce qu'on a entendu pendant des années, comme reproches, comme dysfonctionnement. Et voilà. Et donc, pour être équitable, c'est pas non plus de satisfaire une rue, un stationnement d'un commerce, d'un seul qui lui aurait le droit à avoir, ben lui, toute l'année, 5 places gratuites, 10 places gratuites. Le voisin, non, lui, il aurait un eurodateur. Bon, il faut essayer un peu de réfléchir à l'ensemble dans l'intérêt général et de se dire, bon, on va essayer de trouver les meilleures solutions qui existent pour pouvoir répondre à ces demandes-là. Donc c'est du bon sens, c'est d'essayer de réfléchir aussi au plan de circulation. Et donc, une DSP, qu'est-ce que c'est? C'est une délégation de service public, ce sont des gens dont c'est le métier qui, sur la France entière, savent, en fonction des besoins qu'on va leur donner, nos besoins, vont dire s'ils sont en capacité ou non de réfléchir à l'ensemble du stationnement aérien et souterrain sur le périmètre du centre-ville. Alors, on ne va pas les faire aller jusqu'à l'entrée de la ville, hein, ça ne va pas couvrir tout le territoire. Mais y a-t-il une meilleure adaptation du stationnement? Est-ce qu'il y a un meilleur plan de circulation? Est-ce qu'il faut envisager des rues à double sens ou à sens unique, avec piétons, etc. Et ils vont, avec leur expérience de 30 ou 40 ans de métier, de gens dont c'est le métier, ils vont étudier en fonction du coût, ce que ça coûte pour eux de remettre en état tout le stationnement aérien et l'aménagement des parkings souterrains existants et à venir, de les reprendre tous. L'éclairage, la sécurité, les peintures, le contrôle, le gardiennage, tout ce que vous pouvez imaginer en lien avec l'électronique d'aujourd'hui. Le contrôle des places de parking, les réservations de vos places, le paiement de votre place de parking, même lorsque vous êtes en retard, 1 heure ou 2 après, vous pouvez repayer avec votre téléphone et vous n'avez pas de payer. D'autant que la loi vous impose aujourd'hui, au 1er janvier 2018, de modifier le principe des amendes. Ainsi, ce n'est plus en direct, vous n'aurez plus de policier municipal qui vous met le délai. C'est plus comme ça. Le système revient de toute façon à une entreprise extérieure qui, elle, va moduler et récupérer la recette. Donc tout le système change, pas seulement sur Dinard. Donc c'est à la suite de ces réflexions-là et de ces lois qui seront appliquées au 1er janvier 2018 que la réflexion, elle est sur toute l'année 2017. Et elle commence dès maintenant, parce que toutes les bonnes idées que vous pouvez avoir pour essayer de partir dans un sens équitable, c'est pas dire, oh, attendez, moi je veux bien que ce soit dans la rue du voisin, mais moi, je veux toujours mes 5 places gratuites. Ah non, moi, je veux ceci ou je veux cela. Non. C'est quoi ça gratuit? C'est quoi ces places? Eh bien, c'est des places où il n'y a pas de stationnement payant. Mais pourquoi ça à chaque commerçant? Pourquoi gratuit? Ben parce que c'est ce qui existe. Il y a des zones aujourd'hui, bien entendu, qui sont totalement gratuites. Il y a des rues qui sont totalement gratuites. Bien sûr. Bien sûr. Donc, fort de ces réflexions, puisque il faut quand même avoir conscience de la façon dont fonctionne une collectivité, hein, il faut quand même savoir que tout ça existe, et bien voilà, vous avez maintenant la capacité de nous faire savoir, et à la fois par écrit, c'est quand même beaucoup mieux, hein, les écrits restent, de nous faire savoir quelles sont vos propositions d'évolution du stationnement, du plan de circulation, des choses auxquelles vous avez réfléchi parce que vous l'avez vu ailleurs, dans une autre ville, comment ça a fonctionné. Et puis après, si on part sur la solution, effectivement, d'un stationnement de 500 places en souterrain, puisque devant la poste, entre l'entrée et je vais dire la place de la République, c'est un emplacement d'environ 500 places, eh bien, il y aura une capacité à déboucher sur la place de la République, donc tout près à pied de la place de la République, ça rapproche le stationnement, puisque les études qui ont été faites à ce jour montrent que le parking veille n'est occupé que pratiquement 3 jours par semaine, mardi, jeudi, samedi matin.
Parce qu'il est trop loin. Parce que les gens veulent... Oui, c'est quand même ça. Allez le voir, il n'est pas occupé à plein. Dans la rentabilité, il n'est pas rentable. Puisque vous mettez une barrière et un stationnement, il est sous-utilisé. Il est sous-utilisé. C'est pas moi qui l'invente, c'est les constats, c'est les gens qui viennent les espéciers, les études. Donc vous pouvez penser le contraire, chacun peut continuer à penser ce qu'il veut, c'est un constat écrit, chiffré, d'études qui sont faites tout au long de l'année. Et voilà. Donc, j'imagine que vous avez des questions à nous poser. Comme on a encore 20 minutes, donc maintenant, à vous de vous exprimer. Alors, madame, je vous écoute. Bonsoir à tous. Moi, je vais revenir quand même à ce qui, je crois, a été la préoccupation des Dinardais qui sont ici ce soir, commerçants pour la plupart, et aussi consommateurs de la ville, parce qu'il n'y a pas que les commerçants qui sont concernés par cette affaire de stationnement. Il a été pris une délibération au conseil municipal, dernier conseil municipal du 26 septembre dernier. Cette délibération a concerné le stationnement et l'avenir du stationnement à Dinard. Le principe d'une délégation de service public a été voté par votre majorité, et pourquoi pas, après tout, une délégation de service public, je n'y suis pas opposée pour ma part. Ce qui, par contre, alerte les élus de l'opposition que nous sommes, autant que les Dinardais qui sont là ce soir, c'est l'élargissement du périmètre qui passerait de 25 eurodateurs à 70 eurodateurs demain. C'est-à-dire que quand on regarde la carte, et je crois que vous êtes un certain nombre à avoir regardé la carte du futur stationnement payant demain dans la ville, on va de la rue Émile Barra jusqu'à la plage de l'Écluse, on va de Saint-Énogat, puisque à Saint-Énogat il est prévu aussi un certain nombre de parcs-mètres, ça figure sur la carte, jusqu'au bec de la vallée. Autant dire que demain, il n'y aura plus... Alors, vous avez vanté le changement tout à l'heure. Je m'en réjouis parce qu'à une époque, vous étiez violemment opposé au stationnement payant. Mais je ne veux pas faire de polémique parce que le sujet est trop grave, mais je crois pouvoir dire que dans une ville comme la nôtre, le stationnement payant est nécessaire dans un tout petit périmètre parce qu'il faut effectivement créer du turnover pour qu'il n'y ait pas de voitures ventouses qui gênent l'utilisation des commerces et l'accès au commerce par les consommateurs. Donc ça, nous sommes tout à fait d'accord là-dessus. Il faut un périmètre de consommation et que ce périmètre de consommation soit vraiment respecté par l'ensemble des usagers et puis aussi par la police municipale qui doit verbaliser. Alors je m'y suis collée à une époque, ça ne m'a pas toujours valu que des satisfecits de la population, mais néanmoins c'était dans le souci de faire tourner les voitures, comme on dit, et de fabriquer des places de stationnement pour les consommateurs. Mais de là à élargir ce périmètre jusqu'à 70 eurodateurs, c'est-à-dire créer du stationnement partout, eh bien on va faire une ville morte. Alors, attendez, je n'ai pas fini, madame. Attendez. Oui, d'accord, j'ai bien compris qu'il fallait faire bref, mais vous deviez vous-même parler 20 minutes, vous avez parlé 35 minutes. 35. Bien.